Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous. Et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent au corps des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Alors, bonjour à tous, bienvenue à vous. Je suis heureux de me retrouver à la place où je suis aujourd'hui, car c'est là que le Seigneur veut que je sois. C'est à cela que je suis appelé. Je suis appelé à exhorter, je suis appelé à enseigner, je suis appelé à instruire, et je suis appelé à donner la nourriture, la vraie nourriture, la nourriture de l'âme. Et nous avons à faire face, et les hommes de Dieu et les chrétiens en général sont appelés à faire face à beaucoup de tribulations, à être frappés par le malheur, mais on se rappelle de ce que notre Dieu nous dit dans sa parole, le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Gloire à Dieu. Et nous sommes réunis pour le 3e dimanche autour de la parole, toujours prier et ne point se relâcher. Et le point que nous allons voir tout particulièrement aujourd'hui, c'est ce point-là. Et ne point se relâcher. On va le voir dans la parole de Dieu. Le chrétien, je dirais, a une capacité que souvent qu'il ne voit pas. Cette capacité, écoutez bien, une capacité à se relever. Et cette force ne vient pas de la chair. Cette force nous vient du Saint-Esprit. Amen. Esprit de force. Le chrétien tombe, il est dit, 7 fois, le juste tombe 7 fois, et 7 fois, il se relève. Écoutez bien, 7 fois, il est dit, il tombe, et 7 fois, il se relève. Mais comprenez bien, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, cette capacité que nous avons à nous relever ne vient pas de la chair, elle ne vient pas de nous. Et
c'est cette capacité que nous avons tout particulièrement à nous relever après chaque coup, après chaque défaillance, ne vient pas de la chair. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui vit en nous, qui nous aide à nous relever. Et c'est quelque chose, je dirais, c'est une bénédiction. À chaque fois, souvent, nous avons à faire face à des épreuves, on prend des coups. Mais je vois qu'à chaque fois que je prends des coups, je reviens encore plus fort. Et cette capacité-là, cette force que nous avons, on va voir ce qui est dit dans la parole de Dieu, ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous, et qui nous aide à nous relever. Celui qui est né de nouveau, celui qui est esprit, prend des coups. Il prend des coups terribles. Le diable ne lui fait aucun cadeau. Mais il a une capacité. Et c'est quelque chose que j'ai vu, que je vis. Mais je dis, mais Seigneur, d'où me vient cette force? Mais c'est toi, Seigneur. Car après avoir pris tant de coups, comment puis-je toujours être debout? Cela nous dépasse. On est persécuté. Je vais vous raconter quelque chose. Je vois des fois, quand je suis amené à faire des prédications dans la rue, des fois, les policiers, la police municipale, ils me mettent des bâtons dans les roues. Bon, on sait qui est derrière. Mais ils me mettent des bâtons dans les roues. On tombe sur des esprits méchants, qui nous insultent. Les gens nous prennent pour des fous. Et à chaque fois, on retourne. C'est pas qu'on a du plaisir à être, je dirais, être traité de la sorte. Mais c'est que le Seigneur nous aide à nous relever. Et on va voir dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a un premier passage qui dit, c'est dans Hébreu, nous allons dans Hébreu, c'est un passage que nous devons lire souvent. C'est un passage qui doit être gravé dans notre cœur. Hébreu au chapitre 10, et à partir du verset 35, il est écrit, Hébreu chapitre 10, le verset 35. Il est écrit, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Et bien il est dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Et on va voir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous avons les témoins de la foi. Nous avons David, et nous allons voir ce qui est dit de David. David avait une capacité à se relever. Si vous lisez dans Samuel, vous allez voir comment David avait une capacité, étant persécuté, cette capacité qu'il avait à se relever. On va le lire dans la parole de Dieu. Quand il a chuté par rapport à Bathsheba, on va lire, il a fait une prière, et il avait après qu'il ait perdu son fils, le premier enfant qu'il avait eu avec Bathsheba, et il a une capacité, on va le voir, à se relever. Moïse, tous ceux qui ont marché avec Dieu, ils avaient une capacité à se relever. Et même on le voit dans Actes, par rapport à l'Église, ils avaient, après avoir subi des tribulations, ils avaient cette capacité toujours à se relever et à prier. Et
je dirais, c'est une des caractéristiques, je dirais, du chrétien, à se relever. Hein? Il tombe, mais il a une capacité, alors oui, il va tomber, nous allons tomber beaucoup, mais nous avons une capacité à nous relever. Hein? Mais cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de la chair. Hein? Et c'est pour cela qu'il est dit aussi, et c'est un passage que le Seigneur m'avait donné, quand j'ai eu à combattre. Je vais vous donner ce passage. Ce passage, c'est dans Proverbe chapitre 24. C'est un passage que le Saint-Esprit m'avait donné. Quand, au moment de ma vie, je me suis retrouvé, je me trouve toujours souvent à faire face à beaucoup d'épreuves, à beaucoup d'obstacles. Et je me rappelle toujours de ce passage que le Saint-Esprit m'avait donné. Hein, je l'ai marqué dans ma Sainte Bible. Dans Proverbe chapitre 24, à partir du verset 10. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Et le Seigneur m'a dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? C'est pour cela que, comme je vous dis, le chrétien a cette capacité, celui qui a le Saint-Esprit, celui qui a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, a cette capacité à se relever. Il ne nous est pas permis de rester à terre sans se relever. Je dis bien, il ne nous est pas permis. Qui dit rester à terre, c'est la mort. Hein? C'est pour cela que, oui, nous avons à faire face. Le Seigneur, je dirais, nous éprouve. Nous avons à faire face à beaucoup de tribulations. Mais nous ne sommes pas appelés à rester à terre sans nous relever. Nous sommes appelés à nous relever. Hein? Le Seigneur nous appelle à être debout et à nous tenir là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et c'est pour cela que, et là où Dieu veut que nous soyons, c'est pour cela que le chrétien est appelé, je dirais, le chrétien, premièrement, est appelé à la présence de Dieu. Il n'est pas appelé à se retirer. Et c'est dans la prière que nous avons la victoire. Amen. C'est pour cela que tous les hommes de Dieu, quand ils étaient frappés par le malheur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Et on va le voir dans la parole de Dieu. Ils priaient. Hein? Ils priaient, ils criaient vers Dieu. Nous savons que, et cela nous expliqué dans la parole de Dieu, le malheur, Dieu permet le malheur. Mais pour que nous crions vers lui. Amen. Et nous allons continuer dans la parole de Dieu, nous allons voir ce qui est dit, toujours dans la parole de Dieu. Et nous allons voir dans un passage où un moment alors Jésus-Christ, il a eu plusieurs moments dans sa vie où il a dû faire face à tout plein d'épreuves. On l'a vu dans les évangiles. Mais il a appris une nouvelle. Il a appris une nouvelle par rapport à Jean-Baptiste et nous allons voir la réaction qu'il a eue. Est-ce qu'il s'est laissé aller? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il a cessé d'œuvrer? Non. Hein? En apprenant cette nouvelle, le Seigneur, nous allons voir ce qu'il a fait. Nous allons voir quelle nouvelle qu'il a apprise et qu'est-ce qu'il a fait. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu au chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 12. Hein? Le titre, début du ministère de Jésus-Christ à Capernaum. Alors, le premier verset, le verset 12, il est écrit. Jésus ayant appris que Jean avait été livré. Il a appris que Jean avait été livré. Et regardez bien ce qu'il est dit. Il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali,
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Et regardez bien ce qu'il est dit. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. On voit qu'il a appris que Jean-Baptiste a été mis en prison, d'accord? Beaucoup, en apprenant qu'un des leurs a été arrêté, aurait pu se laisser aller. Non. Mais Jésus-Christ, non, il ne se laissa pas aller, mais il se retira dans un lieu, et là, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à prêcher, à œuvrer. Ça fait que nous, ça nous montre que, comme je vous ai dit, nous avons cette capacité à nous relever, à ne pas se laisser aller. Et Jésus-Christ qui vit en nous, c'est lui qui nous donne cette capacité. On ne peut pas se laisser aller quand on est frappé par le malheur, quand on est frappé par le désespoir, quand on est frappé par la peine. Nous n'avons pas, cela ne nous donne pas le droit de nous retirer. Et c'est pour cela que je vous ai dit que nous avons cette capacité. C'est pour cela que dans le titre est en deux parties. Toujours prier et ne point, il est dit, se relâcher. Quoi qu'il arrive, le juste doit se lever et doit faire ce à quoi il est appelé. Et nous sommes appelés à quoi? À œuvrer. C'est comme je vous ai dit, je vais prendre l'exemple de l'agriculteur. Les agriculteurs, là où je suis, je vois les agriculteurs qui œuvrent dans leur champ, qu'il pleuve, qu'il grêle, peu importe, qu'il fasse nuit, peu importe l'état du jour, je dirais, ils sont à l'œuvre. Il fait froid, on les voit sur leur tracteur, ils labourent, ils œuvrent. Et nous sommes appelés à cela. Le chrétien n'a pas d'excuse. À chaque fois que je parle, je vois qu'on me regarde mal. Non, on n'a pas d'excuse. On peut nous regarder mal, on peut nous mépriser, on peut nous calomnier. On va continuer à montrer qui vit en nous et qui nous servons. Amen. C'est ça la force du chrétien, c'est à se relever et à ne pas rester à terre. Nous allons voir ce qui est dit toujours dans la parole de Dieu, car il y a plein d'enseignements à en tirer. Nous allons tout de suite dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans Proverbe chapitre 24. Nous allons voir ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 24 et nous lisons à partir du verset 15. À partir du verset 15. Proverbe 24. Il est écrit: ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Amen. Vous voyez ce que Dieu nous dit? Quel enseignement que Dieu nous donne? C'est pour cela que je vous ai dit que le chrétien, celui qui est né de Jésus-Christ, celui qui a le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, et qui garde et qui a la parole de son Dieu, de Jésus-Christ dans son cœur, a cette capacité à se relever. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, si vous avez été nourri de la parole de Dieu, vous savez, c'est quelque chose que le Saint-Esprit, si vous vous sondez, vous allez voir, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur, c'est une capacité à vous relever. Si vous faites un petit constat sur votre vie,
vous allez voir que beaucoup de fois que vous avez pris des coups, mais que vous êtes toujours là. Hein? Mais et cette capacité que vous avez eue à vous relever et cette capacité que vous avez à faire face aux épreuves, aux tribulations, aux malheurs, cela ne vient pas de la chair, mais cela vient du Seigneur. Hein? Cela vient de l'Esprit de Dieu. Hein? Et c'est pour cela que je vous ai dit que moi, quand je regarde tout ce à quoi j'ai dû faire face et à quoi je suis amené à faire face, je sais que cette capacité, hein, que j'ai à me relever et à faire face aux épreuves, hein, ne vient pas de moi. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu, hein, qu'il m'ait fortifié. Hein. Je rends grâce à Dieu qu'il m'ait gardé et qu'il m'ait donné cette capacité, hein, à me relever. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Michée. On va voir ce qui est écrit dans Michée. Michée au chapitre 7. Michée chapitre 7. Et nous lisons à partir du verset 7. Il est écrit au verset 7, à partir du verset 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Hein, il est dit dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Amen. Je dis bien, il est écrit, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Hein, même dans les ténèbres, hein, les ténèbres, hein, sont éclairées. Hein, quand nous sommes dans les ténèbres, que même quand on est dans l'obscurité, hein, nous avons la lumière. La lumière est avec nous. Amen. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couvert de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors, elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. C'est pour cela que nos ennemis seront confus. Comprenez bien que nos ennemis seront confus. Pourquoi? Parce qu'ils se réjouissent quand nous tombons. Comprenez bien que quand nous tombons, nos ennemis, l'ennemi se réjouit. Mais ce qu'il oublie, c'est que celui qui vit en nous a vaincu le monde. Nos ennemis ne riront pas toujours. Nos ennemis ne riront pas toujours. Car celui qui vit en nous a vaincu le monde. Nous savons, le chrétien, je connais la force de celui qui vit en moi. Et je suis conscient de la capacité que j'ai à me relever ne vient pas de moi. J'ai cette assurance, c'est une assurance, que cette force qui m'habite me relèvera. Amen. Et c'est pour cela que le chrétien doit vivre avec une assurance. Je sais, oui, je vais tomber, mais je vais me relever. Amen. Et David est tombé. Il s'est relevé. Amen. Élie, il a fui, mais il est revenu. Amen. En courant. Amen. C'est là cette capacité que le chrétien a à se relever. Amen.
C'est pour cela que Dieu, Dieu nous met, fait passer mon cœur et mes reins au creuset. Dieu nous plonge littéralement dans le feu de l'épreuve. Mais il sait. C'est nous des fois qui doutions. Mais si nous regardons vers l'Éternel, nous allons nous relever. C'est pour cela que on ne s'appuie pas sur la chair. Celui qui s'appuie sur la chair, il n'aura pas cette capacité à se relever. Mais celui qui prie, celui qui veille à la porte du Seigneur, celui qui prie devant son Dieu et qui croit en son Dieu, eh bien celui-là, il a cette capacité à se relever parce qu'il sait que l'esprit qui vit en lui n'est pas appelé à rester à terre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. David a péché. Il a reconnu son péché et il s'est relevé. Dans le dernier passage, vous allez voir l'attitude de David. Amen. Vous allez voir l'attitude qu'il a eue, cette capacité qu'il avait. N'oublions pas qu'il était loin. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et Dieu lui a pardonné son péché. Mais nous allons lire un passage, nous allons voir quelle attitude que David a eue. Est-ce que David est resté à terre ou est-ce qu'il s'est relevé? Amen. Et c'est pour ça que je vous dis que cette capacité que le chrétien, je dis bien que le chrétien, celui qui professe la foi en Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, celui qui est né de Jésus-Christ, il a une capacité à se relever. Amen. Il n'est pas appelé à rester à terre. Et c'est pour cela que je vous dis que nous prenons des coups. Je prends des coups, mais tous les dimanches, je suis là. Je n'ai pas quitté ma place. Je ne la quitte pas. Pourquoi? Parce que je sais que si je la quitte, c'est la mort. Je sais que si je quitte cette place qui m'a été donnée de Dieu, c'est pour me perdre. Et je ne veux pas me perdre. Amen. Alors nous allons tout de suite lire ce passage dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Et nous lisons à partir du verset 13. On va voir la capacité que David a eue à se relever. Amen. Il est écrit. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Amen. Vous avez bien vu? Voilà ce qui est dit de David quand il a appris que l'enfant était malade. Et il est dit, je reprends, David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il est dit, il passa la nuit couché par terre. Et il passa toute la nuit, il est dit, couché à terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils disaient, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés.
comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Amen. Il dit, alors David se leva de terre. Il ne resta pas couché tout le temps. Il s'est relevé de terre. Il se lava, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel. Je répète, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Est-ce que vous avez vu l'attitude de David? Il a jeûné, il était à terre, et à un moment il est dit, on lui a appris que l'enfant était mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est baigné, il s'est oint. Ensuite, il a changé de vêtements. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il alla en présence de Dieu. Amen. C'est ça la force. Nous avons une force en nous que nous devons connaître. C'est une capacité à nous relever. Ensuite, il dit, de retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon et qui fut aimé de l'Éternel. Il le remit entre les mains de Nathan, le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidja, à cause de l'Éternel. Amen. Voilà l'attitude d'un homme de Dieu. Et quand je dis un homme de Dieu, voilà l'attitude de tous ceux qui ont Jésus-Christ en eux, qui ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est cette attitude-là, cette capacité à nous relever. On prend des coups. On est la vie, je dirais, ce monde dans lequel nous sommes et dont le prince de ce monde est l'ennemi de Dieu, ne nous fait aucun cadeau. Mais nous avons une capacité, en tant que chrétiens, nous avons une capacité à nous relever. Et cette capacité, on l'a vu chez David, on voit l'attitude qu'il a eue, et c'est cette attitude-là que nous devons avoir, à nous relever et à avancer. Nous avons toujours le regard fixé sur Jésus-Christ. Nous avons la parole de Dieu comme nourriture. Et nous voyons tous ceux, comme on marchait, tous ceux qui ont cru en Dieu. Et cette attitude qu'ils avaient, cette capacité qu'ils avaient, que les hommes de Dieu, quand je dis les hommes de Dieu, tous ceux qui marchent avec Dieu, cette capacité qu'ils avaient à se relever, cette capacité est en nous. Amen. Car nous croyons au même Dieu. Amen. Et le même Dieu agit en nous. Amen. Alors ne doutez point de cette capacité que vous avez à vous relever. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Corinthiens. Nous allons voir ce qui est dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset 7.
2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 7. Nous lisons. Un trésor dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, mais nous avons un trésor en nous. Amen. C'est Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance, il est dit, soit attribuée à Dieu. Amen. Cette puissance que nous avons, cette force que nous avons, cette capacité que nous avons à nous relever vient de Dieu. Amen. C'est Dieu qui vit en nous, c'est lui qui nous donne cette capacité, cette force à nous relever. Amen. Et non pas à nous, il est dit. Cela ne vient pas de la chair. Amen. Mais cela vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui vit en nous, de Jésus-Christ qui a vaincu à la croix. Nous sommes, regardez bien ce qu'il est dit. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. On s'arrête à ce verset-là. Ce que nous devons comprendre, c'est que la chair ne sert à rien. Et ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, c'est que c'est l'Esprit qui vivifie. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à nous relever. Et étant des vases de terre, nous portons en nous l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce trésor, c'est un trésor, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous maintient debout. C'est l'Esprit de Dieu qui nous relève. C'est par l'Esprit de Dieu que nous marchons. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Et nous allons lire à ce passage que nous venons de lire, nous allons raccrocher ce passage que nous allons lire maintenant. C'est une suite. Dans Éphésiens chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 10, et nous allons voir ce qui est dit, ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Le titre, l'armure du chrétien. Il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Je répète, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Amen. Et contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Amen. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Il dit, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds
le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. Voilà ce qui est dit. Et tout ce qui nous est enseigné, nous devons le garder dans notre cœur. Et nous devons le relire, le relire. N'oublions pas que nous sommes dans un désert et nous avons besoin de cette manne. C'est comme la manne. De même qu'Israël, quand ils marchaient dans le désert, ils étaient nourris par Dieu. Ils avaient cette nourriture, ce pain qui tombait, je dirais, du ciel. C'était la manne. Et de même que nous sommes dans un désert et nous avons besoin de la manne, de la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous avons lu comment l'attitude de David, quand il alla devant l'Éternel. Il alla en présence de Dieu et il s'humilia. Amen. Il est très important de s'humilier devant Dieu. Il ne faut pas s'élever. Nous devons reconnaître que nous sommes pécheurs, nous devons reconnaître que nous sommes faibles, mais nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous et qui nous garde. Amen. Mais ce que nous devons bien comprendre, c'est que nous devons marcher dans la voie droite, pour que Dieu entende nos prières, pour qu'il nous fortifie, pour que nous soyons gardés. Nous devons marcher. Il est demandé aux chrétiens de marcher dans la voie droite et de ne pas s'élever. Amen. Nous allons lire un passage dans Proverbes au chapitre 15. Ensuite, nous allons lire un autre passage que nous allons raccrocher à ce passage-là, dans Proverbes chapitre 15, à partir du verset 8. Nous sommes des sacrifices. N'oublions pas que nous sommes des sacrifices vivants. Et nous sommes, de même que Dieu est saint, nous sommes appelés à être saints. Soyez saints car je suis saint. Amen. Et si nous voulons que Dieu entende, reçoive nos prières, amen, nous devons nous sanctifier. Amen. Et nous devons aller en la présence de Dieu. Il est écrit dans Proverbes chapitre 15, à partir du verset 8, « Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. » Je répète, le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. On ne peut pas, et si nous voulons avoir la victoire, si nous voulons que Dieu nous relève, il est très important de ne pas marcher dans le péché. Il est très important de ne pas se plaire dans ce qui est mal. Amen. Et comme je vous ai dit aussi, nous ne devons pas nous élever. Nous devons nous humilier. Nous allons lire le prochain passage. Nous allons raccrocher ce passage-là que nous allons lire maintenant à celui que nous venons de lire. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Luc. On se rappelle comment David s'est humilié devant Dieu. Il a reconnu son péché. Dans Luc chapitre 18, et nous lisons à partir du verset 9. Le titre, le publicain et le pharisien. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes,
et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Et on se rappelle de David. Qu'est-ce qu'il a dit quand il alla vers Dieu? « Pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. » Et c'est là ce que nous devons reconnaître. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître que nous sommes faibles. Mais comme je vous ai dit, la chair est faible. Mais l'esprit qui vit en nous est fort. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui nous aide face aux épreuves. C'est l'esprit de Dieu qui nous relève. Et c'est pour cela qu'il est très important, premièrement, d'être humble, de reconnaître qu'on est faible. Et c'est pour cela que nous crions vers Dieu. Car nous savons que cette capacité que nous avons à nous relever, cette capacité ne vient pas de la chair, mais elle vient de l'Esprit de Dieu. Mais pour recevoir, pour que Dieu agisse en nous, nous devons reconnaître que nous sommes faibles et ne pas nous appuyer sur la chair. Amen. Il est très important d'avoir cette attitude-là. Ensuite, il est écrit au 14, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Amen. Nous allons aller maintenant dans le psaume 102. Nous allons voir ce qui est écrit dans le psaume 102 de la parole de Dieu. Le psaume 102. Le titre du psaume 102. Prière dans la détresse. Amen. Prière dans la détresse. Dans la détresse, quand on est dans la détresse, on ne reste pas couché. On fléchit les genoux et on va devant son Dieu, devant l'Éternel, et on le prie. Amen. Et je vous ai dit, le chrétien ne doit pas se trouver d'excuses pour ne pas prier. Même si un chrétien est dans l'impossibilité de se lever, s'il est couché sous sa couche, il prie. Amen. Il se tourne vers son Dieu. Il ouvre la bouche. Il faut ouvrir la bouche. On ne doit pas avoir la bouche fermée. Et il faut crier vers Dieu. Je vous ai donné cet exemple. Quand un homme est dans la détresse, si un homme est perdu dans la forêt, ou il s'est égaré dans un lieu, s'il reste couché dans un coin sans crier, si on le retrouve, ça sera avec beaucoup de peine. Pourquoi? Parce qu'il faut se signaler. Et de même que Dieu est assis sur son trône, pour qu'il nous entende, on doit crier vers lui. Amen. Alors, je répète le titre. Prière dans la détresse. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Il est écrit, et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme
l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu de pain, et je mêle des larmes à ma boisson, à cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin, et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme, car tes serviteurs en aiment les pierres. Ils en chérissent la poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière du misérable. Je répète, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future. Amen. Et c'est quelque chose que nous devons enseigner à ceux qui sont autour de nous, à nos enfants, à tous ceux. Nous rencontrons quelqu'un dans la détresse, nous lui disons, va devant l'Éternel, va vers Jésus-Christ, car c'est lui la porte. Va vers Jésus-Christ et crie vers lui. Le Seigneur ne se détournera pas de celui qui crie vers lui. Amen. Ensuite, il est dit, alors je reprends au 19, que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel, car il regarde du lieu élevé de sa sainteté. Du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre. Amen. Pour écouter les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui vont périr, afin qu'il publie dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Amen. Mais toi, tu restes le même. Dieu reste le même. Le Dieu qui était avec Moïse, le Dieu qui était avec Abraham, le Dieu de David, il reste le même. Amen. Dieu dit, et tes années ne finiront point. Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, et leur postérité s'affermira devant toi. Amen. Voilà ce très beau psaume, prière dans la détresse. Nous devons prier quand nous sommes frappés et par la détresse, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes frappés par le malheur, nous devons crier vers l'Éternel. Alors oui, il y a ce moment, et on l'a vu par rapport à David, il y a ce moment où David alla et se coucha. Il resta toute une nuit couché à terre, mais il se releva. Amen. Et c'est pour cela que le chrétien est appelé à se relever et à ne pas rester couché à terre. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons lire un passage maintenant qui est connu de ceux qui lisent les Saintes Écritures, mais c'est un passage dans lequel on voit la force d'un homme qui espérait en son Dieu. Alors, quand le malheur frappe, le malheur il peut frapper de différentes manières. Et être frappé par la maladie, c'est un malheur.
Hein, c'est un mal. Hein, c'est un mal aussi. Et nous allons voir l'attitude d'un homme frappé par la maladie. Étant frappé par la maladie, nous allons voir le comportement qu'il a eu, l'attitude qu'il a eue. Est-ce qu'il resta couché? Hein? Quelle attitude qu'il a eue? Et n'oublions pas que nous devons prendre exemple sur ceux qui nous sont cités dans les Saintes Écritures. Hein? Et nous ne devons pas nous appuyer sur la chair, mais nous devons nous appuyer sur celui que nous connaissons, sur celui que nous avons connu et que nous connaissons. Amen. Et ce passage dans les Écritures, c'est dans Ésaïe au chapitre 38. Ésaïe chapitre 38, et nous allons voir le titre, c'est Maladie et guérison d'Ézéchias. Amen. Sa maladie et sa guérison. Amen. Et nous allons voir l'attitude qu'il a eue à travers cette épreuve auquel il a dû faire face. Amen. Nous lisons Ésaïe chapitre 38. Nous lisons Ésaïe chapitre 38, à partir du verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Imaginez, hein? Vous annonce que vous allez mourir. Hein? Vous avez plusieurs attitudes. Soit vous aurez une attitude combative, hein? Soit vous aurez une attitude, vous allez rester là à attendre la mort. Hein? Mais nous, ce n'est pas cet esprit-là qui nous anime. Hein? Nous avons un esprit où nous nous relevons. Amen. Et nous allons voir l'attitude d'Ézéchias, hein, quand le prophète lui annonça ces paroles. Hein. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Amen. Voilà l'attitude qu'il a eue. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Amen. Il dit, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Mais, je fais une parenthèse, mais s'il était resté sans rien dire, sans crier à l'Éternel, est-ce que Dieu a entendu sa prière? Non. Mais on voit l'attitude qu'il a eue. Alors qu'on lui a annoncé la maladie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé. Amen. C'est qu'il y a cette phase. Oui, c'est une phase dans laquelle on passe. On nous apprend une nouvelle, on peut avoir un moment où on est ébranlé. Mais on se relève. Amen. Ensuite, il dit, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Achaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Alors, il y a eu la maladie, mais il y a eu le rétablissement. Amen. Je disais, quand mes jours
Sans ton repos, je dois m'en aller. Aux portes du séjour des morts, je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par un tisserand. Qui me retrancherait de sa trame? Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Amen. Je répète, le vivant, c'est celui-là qui te loue. Comme moi aujourd'hui, le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Amen. Ça s'arrête ici. Hein? Voilà un homme, l'attitude d'un homme hein, qui s'est relevé. Hein? C'est cette attitude-là que nous devons avoir. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On se rappelle de l'attitude de David, hein? On se rappelle l'attitude de tous les hommes de Dieu, hein? Quand je dis tous les hommes de Dieu, hommes et femmes, hein? Tous ceux qui ont connu, hein? Qui ont marché avec l'Éternel, qui ont connu l'Éternel, hein? On se rappelle de cette attitude où ils se sont relevés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la dernière partie de cette parole. Hein, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. J'ai fait ce que je devais faire. Je suis un serviteur inutile. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.